Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut se saluer le bon nom de notre Seigneur Jésus? Saluer ton frère et ta soeur. Dis à ton frère et Dieu te bénisse. Et je te bénis au nom de Jésus. Toi aussi tu peux bénir ton frère. Tu peux bénir ta soeur aussi. Pas mon aïe, tu n'as pas c'est moi. Merci beaucoup. PC de notre côté, c'est bon. Il y a une pour la Congola. On va dire que la saké a des mines à yote, il pose des mines à été, il faut dire que les actes sont un thème. On a eu exposable de la Yangai, on a Bisso, et on a la Bango pour la Boue. Ceux qui ont la Bango, ils sont beaux. Mais ceux qui ont la Bango, ils ont la vie. Ah oui, on va vous le laisser. Ça passe à l'autre. Que Dieu soit loué. Amen. Pour la présence de mon bon. Pour la présence de tout un chacun de nous. Nous allons continuer toujours dans le thème de la mission. Nous continuons toujours avec notre thème. Petit de nos ennemis. Exactement tel moment malade. C'est vraiment un thème très intéressant. Parce que dans le chose, on a rappelé la bataille qui est sur la Kayana, qui est sur la Haïti. Des fois, nous sommes aussi accompagnés des amis. On se pose même la question de savoir si c'est un ami qui est vraiment de moi, ou mon ami à moi, ou bien il est de l'ennemi. Pour les hommes qui est certainement mélangé dans ma vie, le monde est vraiment mélangé avec les bonnes choses et les mauvaises choses. Tu vois un autre visage qui paraît bien. Mais par contre, son cœur, c'est pas bien. Son cœur est sombre. Le visage t'apprécie. Le visage t'apprécie. Mais le cœur ne t'apprécie pas. Alléluia. Amen. Et pour qu'un homme connaisse le cœur d'un homme, il faut qu'il aille chez celui qui connaît le cœur. Et c'est lui qui s'approche. Qui ne s'approche pas auprès de celui qui connaît le cœur. Et tu seras dans l'incapacité de connaître le cœur de la personne. Alléluia. Amen. Je vous ai fait voir le dimanche passé tout ce qui nous arrive, d'où ça vient. Parce que c'était une déclaration qui est venue de Dieu. Quand Dieu a précipité Lucifer, Alléluia. Amen. Il a dit malheur à ceux-là qui sont sur terre. Parce que l'ennemi est descendu avec une forte colère. Il n'est pas descendu, il n'a pas été précipité pour venir s'amuser avec l'être humain. Il est descendu pour détruire l'homme que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Il nous a démontré le dimanche passé, comme Ève n'avait pas encore cette connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est très important. Parce que Ève avait manqué cette connaissance. C'est ce qui a expliqué qu'il s'est retrouvé dans le piège du diable. Alléluia. Amen. Josué comme Azalaki n'a connaissance. Et Josué comme il avait la connaissance. Et c'est ce qui l'a poussé. C'est ce qui l'a poussé à poser la question. Et c'est ce qui manque à plusieurs des enfants de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas les autres, peut-être qu'ils ont honte de poser la question. Mais la Bible nous fait voir que l'esprit que nous avons accueilli, ce n'est pas un esprit de honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui la vérité. Il faut qu'on ait l'esprit de vérité en nous. Vérité, ça la passe. La vérité, elle fait mal. Alléluia. Amen. La vérité ne peut pas qui ça.
Mais la vérité aussi guérit. Vous allez remarquer que même la venue de Jésus-Christ, ça a engendré un mauvais, la haine en Hérode. Alléluia. Amen. Parce que Hérode, dans sa connaissance, il savait que c'était lui le roi. C'est lui qui régnait. Il n'y avait pas une autre personne en dehors de Hérode. Mais quand de ses oreilles il a entendu parler de qui a eu naissance, et cette naissance-là, c'est un enfant qui est roi. Alléluia. Amen. Et cela a engendré la haine dans le cœur de Hérode. Mais il y a la différence. Et il y a une différence. Il y avait une différence entre le véritable roi qui était né et le roi qui était établi par le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre. On va lire Genèse. Genèse chapitre 4, verset 4 à 7. Genèse chapitre 4, verset. L'évangile simplement, dans le show à Tombonaïch. Genèse chapitre 4, verset 4 à 7. Genèse chapitre 4, verset 4 à 7. Genèse 4, 4 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien et tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oui. Non, c'est bon. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On nous fait voir ici l'histoire de Caïn et Abel. Donc, ça dit que Pour que quelqu'un puisse faire une belle offrande devant Dieu, il faut que ça soit moi quelqu'un qui aime Dieu et qu'il sache aussi ce qu'il fait devant Dieu. Donc, ça veut dire que c'est seulement aussi ces bénédictions-là qui attirent aussi les ennemis. Nous sommes là devant l'histoire de Caïn et Abel. Même père, même mère. Alléluia. Amen. Mais l'esprit malin est entré dans un lieu. Et Dieu ne voudrait pas qu'on puisse accepter qu'on introduise l'esprit malin en nous. Parce que Abel, et la Bible nous demande ici qu'Abel avait pris un bon troupeau, une belle offrir à son Dieu. Mais et Caïn aussi a pris parmi ceux qui étaient à lui. Mais l'offrande d'Abel était acceptée. Mais il y a Caïn, et celui de Caïn, Dieu ne l'a pas accepté. Et c'est ce qui a attiré, c'est ce qui a amené le tiraillement entre les deux. Et ce tiraillement a été basé par la présence de la sémence du diable en Abel. Et c'est que Caïn commençait à penser du mal à son frère. Et il commençait à chercher à tout prix comment faire pour détruire son frère.
C'est ce que je suis en train de me répéter encore. Quand tu ignores l'état du cœur de celui qui est à tes côtés, et il y a vraiment une facilité pour que cette personne-là te fasse du mal. Alléluia. Amen. Et au final, comme Caïn a eu l'occasion, il a tué son frère Abel. Il n'a pas eu pitié de lui. Et quand le cœur est rempli du mal, et le mal commence à monter dans ton cœur, et en ce moment-là, tout ce qu'on appelle amour commence à disparaître en toi. Parce que l'esprit malin a déjà pris place, il s'est déjà installé dans ton cœur. Tu ne connaîtras plus si réellement c'est ton frère ou pas. Tu n'auras plus connaissance de la personne qui est en face de toi. Est-ce que réellement c'est ma propre soeur, mon propre frère qui est de même père et même mère que moi ou quoi? Parce que son cœur est déjà trop sale, trop noir. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde. Le cœur, leur cœur est déjà endurci. Et cela ne pense qu'à la négativité. Et comme Dieu connaît très bien nos cœurs, et Dieu avait déjà vu l'état du cœur de Caïn. Et il a posé la question quand même à Caïn pour savoir pourquoi tu es si fâché comme ça au fin fond de ton cœur. Pourquoi et pourquoi ton visage est tellement plié trop fort comme ça? Pourquoi? Dieu lui a dit, si tu agis bien, élève ton visage. Alléluia. Amen. Celui qui ne t'aime pas, mon frère, ma soeur, chaque fois qu'il va s'approcher de toi, il y a de ces signes que tu remarqueras que cette personne a quelque chose contre toi. Parce qu'il pense toujours à te faire du mal. Mais toi, tu n'as pas ces pensées négatives là pour lui. Tu vas remarquer aussi à ces gens-là qui se rapprochent vers toi, mais au lieu de te regarder en face, ils regardent le sol. Il a vraiment du mal à te regarder. Il a du mal à te fixer les yeux. Mais des fois, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cette attitude. Bon, il y a d'autres personnes, il y a des cas exceptionnels, comme on dit, il y a des cas qui confirment la règle. D'autres personnes qui ont l'habitude de... C'est ça, lui, c'est comme ça, il a toujours l'habitude de regarder au sol. C'est pourquoi l'homme de Dieu insiste, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi pour que tu puisses détecter la personne qui est en face de toi. À cause de l'offrande, Abel est décédé. Alléluia. Amen. Et à cause de Joseph et à cause de cet amour-là qu'avait le père de Joseph par rapport à son fils, et cela a engendré aussi la haine parmi ses frères. Alléluia. Amen. Se voit dans les familles. Papa ou maman. Il ne faut pas trop manifester vraiment que j'aime plus l'autre que l'autre. Parce que Dieu peut te faire grâce d'avoir plusieurs enfants, mais tu ne vas pas les aimer de la même manière. Alléluia. Amen. Il y aura quand même une dose. Il y aura un que tu vas plus aimer, l'autre tu vas moyennement aimer, il y aura l'autre qui va, bon, tu vas l'aimer, mais bon. Il y aura quand même une différence de... Mais ce n'est pas que tu ne les aimes pas. Ce sont tes enfants, mais il y a des dosages. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Alléluia. Amen. Mais pour jouer la carte, ça pose de la sagesse.
Et pour vraiment jouer avec la sagesse, et sengeli vraiment te ko lakisaka yango il ne vraiment. faut pas vraiment trop le démontrer. Alléluia. Amen. Sinon okobotisa ko ezali likunya na kati na libota na yo. Sinon, tu vas engendrer une haine parmi les hommes. Il y aura une guerre qui va se déclencher. Et au final, il y aura la mort qui va entrer. Pourquoi tout cela viendra? Parce que nous avons qu'un seul ennemi qui nous cherche le matin et soir. Et il nous cherche dans tous les moyens, toutes les façons. Il peut même s'introduire par la manière dont tu aimes les enfants. Pour qu'il puisse introduire la zizanie dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'on sache une chose. À chaque fois qu'il y aura augmentation d'ennemis dans ta vie, chaque fois que les ennemis vont se rapprocher de toi, dis-toi que tu as Amen. Tu as la présence de Dieu en toi d'une manière puissante. Alléluia. Amen. C'est cette chose-là, c'est cette présence divine de Dieu en toi là, qui est d'une manière forte et puissante en toi. Même si visiblement ça ne se voit pas, mais il y a quelqu'un qui le voit. Et il va utiliser des gens, ton entourage, dans ta famille, pour détruire ce qui est en toi. Mais c'est lui qui est de Dieu. On est la sémence de Dieu en toi. On ne peut pas enterrer la sémence de Dieu en toi. Quelle que soit la hauteur de ta jalousie, ça ne mourra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La guerre est tellement puissante et forte. Et quand Dieu dit que Lucifer a été précipité ici sur terre et il est descendu avec une forte colère, et Dieu dit malheur aux gens qui sont sur terre. Pour ceux-là qui sont ici sur terre, c'est une guerre qui a commencé depuis. Et jusqu'à présent, il faut continuer. Jusqu'à nos jours, nous continuons. Tant que l'ennemi n'a pas tant que notre ennemi n'est pas encore lié, la guerre aussi ne finira pas. Alléluia. Amen. Tout le temps, on sera toujours combattu. Parce qu'il n'est pas encore lié. C'est lui qui n'a pas été encore lié. Il a encore la force d'agir. Il a la force de séduire. Il a la force de tuer. C'est pourquoi il a tué pas mal de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est toujours. Il y a une différence toujours. Ceux-là qui ont encore l'esprit de Dieu qui les conserve à jalousie. Pourquoi à chaque fois il faut toujours chercher à conserver, à être toujours en présence de Dieu. C'est l'esprit de Dieu en nous qui fait la différence en face de nos ennemis. Il a donné l'exemple du livre de Daniel. Daniel 6. Daniel 6. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui s'est déroulée à l'époque de Daniel. Daniel avait un esprit supérieur. Et cela a engendré plusieurs ennemis tout autour de lui. Alléluia. Amen. Parce que quand quand une personne a l'esprit de Dieu en lui, il va toujours aimer. Dis-toi que tu seras toujours aimé. Même à ton lieu de travail. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi qui fait la différence de tout. Tu as l'esprit en toi, le Dieu de Dieu en toi qui change, qui transforme les choses. C'est pourquoi il faut bien conserver cet esprit-là en toi, jalousement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui conserve l'esprit de Dieu en lui?
la présence de Dieu en lui. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas la saleté. L'Esprit de Dieu n'aime pas les gens qui insultent tout le temps. Tout le temps murmurer comme donc faut l'entretenir tout le temps. Faut bien protéger. Et tout le temps être dans la présence de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui fera la différence dans ta vie. Et comme Daniel avait vraiment l'Esprit de Dieu en lui, et il y avait une loi qui était écrite en disant que personne ne pourra se prosterner. Alléluia. Et seulement se prosterner devant le statut qui a été érigé. Mais comme Daniel avait déjà des ennemis tout autour de lui qui le cherchaient déjà. Et quand ils ont remarqué que cette loi-là a été établie et validée, et ils se sont dit, ça y est, on va profiter par ça pour voir comment ça va. On va profiter par ça pour la voir. Pour vraiment l'écouler. Là, c'est sa mort qui se fait voir. Pendant que toi tu manges, pendant que tu bois, pendant que tu dors, et pendant que tu marches, il y a des cœurs qui sont déjà mal par rapport à ta vie. Et ils ne se plaisent pas du fait que tu sois en vie. Ils se plaisent pas du fait que tu puisses prier. Ta façon de prier les dérange. La façon de prier, ça sème la zizanie en eux. C'est que Dieu t'a donné les froisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel a cela qu'il faut pas imiter. Et Daniel n'était pas du tout aimé. Et Daniel aussi ne savait pas que ces gens-là ne l'aimaient pas. Parce que et nous, enfants de Dieu, quand on est appelé enfants de Dieu, on s'habille vraiment de cet habit d'amour. Et dans cet amour-là, on ne sait pas qui est qui tout autour. On n'arrive plus à contrôler tout ce qui est tout autour de nous. Parce que la Bible nous dit que aimez vos ennemis. Alléluia. Amen. Ne rendons pas le mal au mal. Alléluia. Et Daniel aimait réellement ses ennemis. Mais eux ne l'aimaient pas. Eux, ils étaient toujours dans la démarche de chercher comment on va les couler. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore de ces gens-là qui cherchent comment t'épouler. Pour eux, leur joie serait qu'ils apprennent que tu ne pries plus. Qu'ils ne te voient plus aller à l'église. C'est ça leur joie. Et en cherchant Daniel, ils l'ont cherché midi, matin et soir. Ils l'ont cherché dans toutes ses voies. Déjà dans sa propre vie normale, qui était dans la vie de péché. On s'écoule à tout moment. Si tu n'es pas dans le murmure, dans le tu peux te retrouver. Si ce n'est pas dans l'insulte, des fois tu te retrouves dans la prostitution. Si ce n'est pas la prostitution, ou ça tu te retrouves dans une histoire là bizarre. Mais eux, ils ont cherché Daniel dans toutes ces choses-là, malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Amen. Parce que Daniel avait l'esprit. Et il était conduit selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit fait la différence quand c'est le Saint-Esprit fait la différence dans nos vies. La Bible dit qu'il y a ces désirs qui est désir de la chair. Et il y a des désirs spirituels. Et la Bible nous dit de marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour qu'on ne se retrouve pas dans
dans le péché. Et on nous a énuméré les noms, on nous a énuméré la prostitution, le vol, la haine, plusieurs choses. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a encore le fruit de l'esprit. Et on doit marcher selon l'esprit pour qu'on ne puisse pas tomber dans le mal. Alléluia. Amen. Et Daniel marchait selon l'esprit de Dieu. Et comme on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. On va le chercher autrement. Alléluia. Amen. Déjà dans les choses du monde, on n'a pas réussi à te vaincre. Dans les choses du monde, ils ont eu l'échec. Ils ne se sont pas retrouvés ils t'ont pas trouvé dans le péché. Maintenant ils se sont dit on va les chercher dans les choses de Dieu. Quand maintenant l'ennemi s'approche vers toi pour qu'il vienne te chercher dans la vie de péché, pendant qu'on est là, tu es assis là. Alléluia. Amen. Quel est ton travail? Est-ce que devant l'ennemi, est-ce que devant l'ennemi, tu auras vraiment à résister? Parce que même l'ennemi a Jésus-Christ. Même l'ennemi a cherché Jésus. Mais à toi Jésus. Il l'a pas eu. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas trouvé sa sémence en Jésus. Sache-le que tu es recherché matin et soir. Quand l'enfant naît, il naît avec la sémence de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Tu es né avec l'étoile de Dieu. Et elle brille tellement. Et quand l'ennemi te fixe le regard, il t'envie jusqu'à avoir l'envie de t'enlever cette étoile. Alléluia. Et je vous ai dit l'autre fois que l'ennemi est vraiment puissant. Nous avons celui qui est tout puissant. Et nous avons celui qui est tout puissant. Alléluia. C'est Jésus-Christ est Nazareth. Et il est fidèle à sa parole. Amen. Et c'est tout s'accrocher quand on a Yeshua. Nous devons vraiment nous accrocher à ce Jésus. Pour vivre pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. La Bible dit qu'on a cherché Daniel dans la loi de Dieu. Et là ils sont allés trouver Daniel. Ils ont trouvé Daniel dans la parole. Dans la loi de Dieu. Et Daniel s'est prosterné devant son Dieu 3 fois par jour. Alléluia. Amen. Il se prosterne 3 fois par jour pour adorer son Dieu. Deux fois en se prosternant comme ça devant son Dieu, il n'a pas mangé, il est là en train d'adorer son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais 3 fois par jour. C'était devenu comme une coutume, comme une habitude en lui. Et il respectait vraiment cela. Il ne pouvait pas laisser passer une journée sans pour autant se prosterner 3 fois. Et chaque fois qu'il s'est prosterné devant ses dieux, et l'esprit est en train de le remplir. Et quand ses ennemis s'est rapproché pour chercher la vie de Daniel, ils ont trouvé Daniel dans la prière. Dites-moi, est-ce qu'ils auront la facilité de faire du mal à Daniel? Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Et pendant que Daniel était dans la présence de Dieu, et pendant qu'il était dans la prière,
ses ennemis ont ri, ils se sont dit, ah ouais, on l'a trouvé, maintenant c'est contre. C'est là maintenant qu'on va aller l'accuser auprès du roi. Il faut qu'on aille voir le roi et lui dire que la loi que tu as établie, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté à cette loi. Et cette personne-là ne veut pas obéir à cette loi. Et lui, il continue toujours à obéir la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. On a fait voir au roi le cas de Daniel. C'est toi qui as établi cette loi. Et il n'y a personne qui pourra effacer ou désobéir à cela. Même toi-même, roi, tu ne peux même pas le changer. Parce que c'est déjà établi. C'était signé. Il y a aussi le cachet dessus. Et c'est resté comme ça. Et cette personne-là, de Daniel, mérite la mort. Et dans le cas de l'ennemi, il y avait vraiment la fête et la joie. Il y avait déjà la fête là-bas terrible. Pendant que Daniel est en train de travailler de tout son cœur, or il y avait déjà un groupe de gens qui se sont déjà réunis par rapport à lui. Ils sont déjà partis l'accuser auprès du roi. Ils ont déjà crié victoire. Ils ont dit tout est à cause. Nous l'avons eu. Il n'a pas d'endroit où aller. Même le roi qu'il aime énormément. Ah non, aussi avec le roi on l'a eu. Là maintenant il n'y aura personne pour intervenir pour sa vie. Alléluia. Amen. Même si les ennemis remarquent que tu n'as plus personne. Ils remarquent qu'il n'y a personne pour te défendre. Ils ont même corrompu tous les avocats. Ils ont corrompu tout le monde. Alléluia. Amen. Et tu restes seul comme ça. Personne pour te soutenir. Mais ça a toujours la confiance en Dieu. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. C'est Dieu. Il a dit qu'il est assis dans ton cœur. Et il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et il dit si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer dans ta vie. Il va s'asseoir. Il va devenir ton Dieu. Et il va devenir son enfant. Parce qu'il est entré dans son cœur. C'est lui qui est. Parce qu'il est entré dans son cœur. Si tu le connais très bien, si tu as vraiment confiance en Dieu, c'est Dieu là que tu cherches. C'est Dieu là que tu cherches. C'est Dieu là qui te fait beaucoup. Et si tu as réellement une confiance, dis-toi que quel que soit le problème, qui pourra quel que soit la vallée, quel que soit l'ennemi qui va se tenir debout en face de toi, mais devant ces dieux-là, tu ne vas pas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Daniel était tout seul. Or, on s'est moqué de lui déjà. C'est fini pour on disait déjà que c'est fini pour lui. Et le roi a donné sa et le roi était vraiment rempli. Il s'est dit, mais c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Et il est allé se retrouver vraiment dans cette erreur-là. Pourquoi il fallait qu'il se retrouve au moins dans d'autres erreurs, mais pas là-bas. Alléluia. Amen. L'homme dit c'est confié à l'homme. Mais qu'il soit béni, c'est lui qui se confie à l'éternel. Alléluia. Toi qui te confies aux gens, tu seras toujours déçu. Avec les gens, tu seras toujours déçu. Ils vont te décevoir dans plusieurs façons. On a vu ça ici dans ce monde, les hommes qui déçoivent les femmes. Les femmes aussi ont déçu les hommes. Les parents qui ont déçu les enfants. Les enfants qui déçoivent les parents.
Vraiment, il y a la dépendance, les désordres totaux. Il y a le désordre total dans la vie. Et le diable se réfugie dans ces désordres. Il est en train de danser dans ces désordres. Tout est dans le désordre de confusion totale. Et quand tu fais ça, le diable se réjouit. Il se dit que les portes sont ouvertes pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Pourquoi cet après-midi, il faut que tu fermes toutes ces portes-là. Si ton cœur est déjà froissé, que tu n'aimais pas ton frère ou ta soeur, et que tu as aussi parmi tes amis, ces amis-là que tu n'aimes plus, il faut que tu remettes la pendule à l'heure. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu veut utiliser ton cœur. Alléluia. Amen. Il veut faire tomber les ennemis de tes deux. Il veut les faire tomber. Il veut les faire tomber. Mais il faut qu'il te trouve dans une bonne position. Pour qu'il te trouve dans une bonne disposition. Quand tu élèves ta voix pour élever son nom, qu'il voie en toi. Je t'aime mon cœur. Oui, un amour pour toi. Tu es mon. Alléluia. Je le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Ok, je t'aime encore. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon Et mon cœur Oh Jésus. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Jésus.